Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de la semaine, prédictions pour chaque signe astrologique. Je voulais vous remercier, j'espère que vous allez bien, je voulais vous remercier de votre fidélité, de votre présence. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une belle lecture et une belle semaine. À très vite. Chère Vierge, alors pour votre semaine, donc on va voir un petit peu les différents domaines. On a l'énergie de la semaine, nous avons ici le professionnel, le sentimental et les messages conseils. On va commencer avec les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Alors, on vous dit que c'est une semaine où vous allez beaucoup travailler, vous allez avoir envie de travailler énormément, en tout cas de faire beaucoup de choses. Peut-être que vous allez planifier, vous organiser pour pouvoir faire le maximum, vous avancer sur un projet, sur un travail, sur du jardinage, sur du ménage. En tout cas, il y a beaucoup de travail en perspective pour vous cette semaine. Donc, vous allez vous préparer pour pouvoir assumer, vous engager à assumer toutes ces tâches que vous devez faire. Ce qui va vous permettre peut-être aussi le fait de planifier, de vous organiser, va vous permettre d'arriver à tout faire cette semaine. En tout cas, le plus gros à faire. Et aussi, après, vous projetez justement de faire toutes ces tâches, de travailler, et vous projetez après de vous reposer, d'aller prendre un petit peu l'air, de vous évader, de partir en week-end, de vous rapprocher de la nature, d'aller camper, ou tout simplement d'aller passer un moment au calme, sérénité, pour vous reposer du travail que vous aurez effectué, mais aussi peut-être aussi pour prendre du recul face à une situation, pour pouvoir justement réfléchir à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous voudriez faire après. Peut-être que vous avez fini un travail, vous avez fini la réalisation d'un projet. Et là, voilà, vous décidez de prendre du temps pour vous. C'est dans vos perspectives. Prendre du temps pour vous, vous reposer pour mieux réfléchir et se rapprocher un petit peu, revenir peut-être à l'essentiel. C'est des énergies également de gratitude, de prendre conscience, de remercier les personnes qui vous entourent, de remercier celles qui vous ont permis d'atteindre vos objectifs ou qui sont là au quotidien pour vous aider à avancer, vous aider à évoluer. Donc il y a cette envie d'être dans la gratitude envers l'univers, envers la vie, envers les autres, envers les personnes qui vous entourent. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Au niveau professionnel, bon, on voit que financièrement, voilà, il y a une belle amélioration financière ici. Il y a vraiment une entrée financière qui va vous permettre de faire profiter votre famille, de gâter vos proches. En tout cas, vous êtes bien entouré dans votre vie personnelle. Et c'est grâce aux finances, c'est grâce aux fruits de votre travail que vous avez ce bonheur au niveau perso. En tout cas, il y a de belles choses qui se profilent derrière. Il va y avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il y a un nouveau projet professionnel qui va arriver, qui va vous plaire énormément, qui va vous donner la possibilité de mettre en avant votre originalité, de mettre en avant votre ingéniosité. Voilà, c'est un projet qui
dont vous entendez parler, mais qui vous plaît. Peut-être que vous allez postuler pour ce projet-là. Ça peut être aussi un concours, ça peut être une candidature que vous allez faire. Hein. Il peut y avoir des disputes, hein, des mésententes dans votre sphère professionnelle. Hein. Des mésententes... parce que, bon, on vous jalouse, hein, peut-être, on voudrait votre place, hein, peut-être qu'on va vous donner un poste et que ces personnes-là convoitaient ce poste-là. En tout cas, il peut y avoir des disputes au sein de votre sphère professionnelle. Il peut y avoir aussi une attirance, il peut y avoir une attirance, il peut y avoir pour une personne qui travaille avec vous. Donc, il peut y avoir un début d'une relation amoureuse dans votre sphère professionnelle. D'ailleurs, on va voir un petit peu ce que l'on a au niveau sentimental. Ah, sentimental. Sentimental, oui. Il y a un burn-out là. Là, il y a une crise hein, dans le couple. Hein. Là, il y a, comme on dirait, il va falloir vous faire aider parce que rien ne va plus. Hein. Il y a vraiment une crise, vous êtes à l'opposé l'un de l'autre, vous vous tournez le dos et il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'alchimie, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Ça peut amener à une séparation, cette crise, hein. Un break ou vraiment une séparation définitive, hein, parce que rien ne va, hein. Il n'y a plus rien qui va. Peut-être en vous faisant aider, ça pourrait se transformer en break, mais on voit qu'ici, ça ne va pas. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est une belle croissance. Vous évoluez dans votre relation, vous évoluez dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a de la confiance entre vous, parce qu'il y a de l'harmonie. Il peut y avoir aussi l'envie de créer son propre foyer, hein, d'avoir un enfant qui entre dans le foyer. En tout cas, ici, il y a vraiment de l'harmonie et il y a une évolution. Vous passez à une étape supérieure dans votre vie sentimentale. Et le petit message, conseil qui est, le premier message est le rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis la lumière. Voilà, on vous dit de saisir cette lumière qui vient pour vous, hein, qui va vous permettre de vous guider et de vous amener vers un épanouissement. Parce que les conclusions sont à portée de main, il suffit d'être guidé hein, vers le bon chemin pour, voilà, pour arriver à atteindre votre objectif, à atteindre votre épanouissement. Voilà, chers amis vierges. Chers taureaux, alors, les prédictions pour votre semaine. On va démarrer avec les énergies hein, de la semaine. Les énergies de la semaine. On a ici, bon, c'est une semaine où vous avez beaucoup d'imagination, envie de réfléchir à un projet, envie de créer, envie de changer les choses. En tout cas, ce besoin d'aller de vous écouter, hein, d'écouter un petit peu vos envies, vous vous faites confiance et vous avez envie d'imaginer, vous avez envie de créer. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer hein, un projet qui soit personnel ou professionnel et que vous êtes en train de vous imaginer ce que vous avez ou ce qui va se passer pour vous cette semaine. Hein. En tout cas, on voit que c'est une semaine où vous allez être guidé. Alors, guidé par vos guides, guidé par des personnes qui sont là pour vous aider. Mais ça peut aussi être, voilà, méditer pour explorer. Hein, peut-être faire une introspection, prendre aussi du recul pour pouvoir réfléchir à ce que vous avez envie de réaliser, à ce que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a ce besoin de méditation, ce besoin de réflexion, hein, de se laisser guider. Peut-être c'est vous hein, qui allez être le guide hein, pour d'autres. Hein. Peut-être que vous donnez des cours de méditation ou vous êtes coach et vous êtes là pour apporter de l'aide, pour aider l'autre. En tout cas, une imagination assez débordante pour vous cette semaine. Hein. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, ici, on a... Oh, il peut y avoir une relation sentimentale dans votre sphère professionnelle. Vous pouvez peut-être tomber amoureux d'une personne dans votre sphère. Il peut y avoir aussi un partenariat, décider de travailler en équipe. En tout cas, vous allez être invité. On vous invite à un événement social. Vous allez sortir, vous allez voir du monde, vous faire voir. Peut-être ouvrir un petit peu, agrandir votre réseau social. Oui, vous avez peut-être raté une occasion, une opportunité, soit parce que vous n'étiez pas dans... soit parce que vous n'étiez pas en alerte ou vous étiez dans une situation où vous ennuyez, où vous n'étiez pas satisfait de là où vous étiez, du projet que vous étiez en train de réaliser ou pour lequel vous travaillez. Mais on vous dit que vous allez ouvrir les yeux. Hein, vous allez ouvrir les yeux et vous allez repérer, être plus attentif aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Oui, il y a un échec là. Un échec parce que vous avez raté une occasion. Donc un échec. Mais bon, cet échec, ça peut être, si on regarde le mariage et l'échec, ça peut être un partenariat qui n'a pas fonctionné. Voilà, une association qui n'a pas fonctionné. Ça a été un échec. Vous avez voulu travailler à plusieurs et ça n'a pas marché. Voilà, ce partenariat-là ne vous correspondait pas. Donc ça a mis en échec, c'est que le partenariat qui est un échec. Ça ne veut pas dire que le projet est un échec. Il va falloir peut-être trouver de nouveaux partenaires ou essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le sentimental. Pour vous, cher Taureau. Oh, bah... des rencontres, mais un amour passager, c'était un flirt, hein, rien de très important. Vous êtes peut-être tombé dans une relation toxique et vous n'avez pas voulu, voilà, vous avez pris les jambes à votre cou, hein, vous êtes vite parti, hein, parce que cette relation ne vous convenait pas, donc c'est quelque chose de passager, éphémère. Hein. Donc vous avez compris que ce n'était pas pour vous et qu'il fallait passer votre chemin. On voit que pour d'autres, vous allez faire le premier pas. Vous allez oser, vous allez tenter, vous allez déclarer vos sentiments à l'autre. Hein, et ça va apporter une transformation dans votre vie. Hein, ça va apporter un renouveau. Il peut y avoir la fin d'une relation aussi. La fin d'une relation. Vous sortez d'une relation et voilà, vous avez envie de vivre autre chose. Et vous allez de l'avant. Vous avancez vers quelque chose qui va plus vous correspondre. Hein. Si on met, voilà, ça peut être comme ceci en fait. Hein. Vous étiez dans une relation qui est éphémère parce que vous étiez avec une personne qui était toxique ou alors un amour passager, un flirt. Et là, c'est terminé et vous décidez voilà, de repartir sur de bonnes bases. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement faire le premier pas, aller vers la personne dont vous avez des sentiments. Petit message conseil pour vous, chers taureaux. On a le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. On vous dit par moments d'écouter, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, voilà, d'écouter tout ce qu'il y a autour et de vous rendre compte de la beauté qui vous entoure. Et on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, tout peut changer, tout peut bouger. En fait, tout est possible. Voilà, chers amis taureaux, pour votre semaine. Chers Sagittaires, alors les prédictions pour votre semaine. Alors, on va voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oh, beaucoup de perspectives pour vous hein, cette semaine. Hein. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'aller de l'avant. En tout cas, vous avez de l'énergie, hein, beaucoup d'énergie,
parce que vous vous projetez, vous avez de belles perspectives devant vous. On voit, ça peut être au niveau sentimental, hein, peut-être que vous allez déclarer vos sentiments à l'autre, peut-être que voilà, la perspective, c'est de vivre votre relation, de passer à une étape supérieure, d'évoluer dans votre relation sentimentale. En tout cas, les belles énergies, c'est des énergies de cœur, des énergies d'amour, hein, de belles émotions ici, hein, de très très belles énergies. Et c'est en fait, c'est une semaine où vous acceptez votre destinée, vous acceptez ce qui vous arrive. Vous ouvrez votre cœur, hein, pour que l'amour puisse entrer, ou en tout cas, vous êtes prêt, en fait, prêt à recevoir ce qui va arriver cette semaine, que ce soit de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, que ce soit une rencontre amoureuse, une déclaration d'amour ou une évolution dans vos sentiments. En tout cas, vous êtes prêt et prête. On va voir ce que il y a au niveau professionnel. Professionnel, on voit que financièrement, il y a une belle abondance financière. Pour ceux qui ont créé leur entreprise, voilà, elle est prometteuse, elle est fructifiante, ça travaille, vous réalisez dans votre indépendance et dans votre entrepreneuriat. Il y a des documents, hein, et des contrats qui vont être signés, des documents pour un nouveau projet, ça peut être aussi un CDD, un CDI. En tout cas, il y a de belles signatures ici pour vous, hein, qui sont importantes. Ça peut être aussi comment dire, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça peut être des devis, des commandes, des factures, en tout cas de très très belles choses pour vous. On voit également qu'il y a un événement qui va arriver rapidement, très soudainement, et qui va attirer toute votre attention. Ça va être très rapide, il va falloir être prêt et prête pour pouvoir vraiment saisir cette opportunité. On a ici, hein, avec le cavalier avec le cavalier de bâton, on voit ici vraiment que ça va aller très vite, hein, il va falloir être prêt et prête et ne pas passer à côté de cette opportunité. Hein. C'est une opportunité, on voit ici financièrement, hein, on a vu, hein, il y a une belle entrée financière. Au niveau financier, voilà, vous récoltez le fruit de votre travail. Et il y a des décisions, il y a des choix, il y a de belles opportunités qui se présentent à vous, hein, professionnellement. Et il va falloir saisir rapidement ces opportunités qui vont se présenter. Et alors, des choix qui vont vous permettre aussi financièrement de vous élever financièrement. On va voir au niveau sentimental ce que l'on a. Bon, il y en a qui déménagent. Hein. Les choses, elles bougent, ça évolue. Déménager soit suite à une séparation, suite au fait que les perspectives, on voit ici, vous acceptez d'évoluer dans votre relation sentimentale. On voit cet événement rapide qui arrive. Alors, l'événement rapide, ça peut être un événement heureux, ça peut être une grossesse, une demande en mariage, des fiançailles, un coup de cœur, un coup de foudre. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement parce que, regardez, on a la carte de l'étoile. La sérénité, l'espoir, hein, il y a vraiment l'apaisement, de très très belles choses. Et regardez cette amélioration. Vous allez, aussi bien professionnellement que sentimentalement, vous allez vers une très très belle amélioration dans votre vie, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, hein, chers amis Sagittaires. On a le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, on a la carte du choix ici, hein. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance, hein, et de suivre le chemin qui va vous apporter du bonheur. Et le deuxième petit message, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Voilà, vous allez tourner une page, vous allez laisser ce cycle de difficultés vous râler vers une belle amélioration. Voilà, chers amis Sagittaires, pour votre tirage de la semaine. À très vite.
Cher Cancer, votre semaine, les prédictions pour votre semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, l'imagination. On voit que c'est une semaine où vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place, de vous organiser. Peut-être il y a un projet qui est en gestation. En tout cas, une imagination assez débordante pour pouvoir vous réaliser. Donc, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup de réflexion concernant un projet que vous voulez mettre en place ou tout simplement une idée que vous voudriez essayer de concrétiser, de réaliser. On voit que vous avez envie, c'est une semaine où vous allez avoir envie de créer du lien, d'agrandir vos réseaux sociaux, de sortir un peu plus, de vous ouvrir aux autres, peut-être aussi faire partie d'un groupe, faire partie d'une communauté, faire peut-être être un petit peu plus sur les réseaux sociaux pour justement avoir cette ouverture, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. On vous dit que vous avez besoin de... Voilà, c'est une semaine où vous avez envie de méditer pour mieux comprendre, pour mieux connaître vos désirs, vos envies, savoir ce que vous voulez vraiment, quel est le cheminement, qu'est-ce que vous voulez... à quoi vous devez réfléchir pour une réalisation ou pour vous réaliser. On va les mettre là, voilà. On va voir maintenant ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel pour vous, chers amis, Cancer. On va bien les mettre comme ça. Ça, vous les verrez bien. Alors, le professionnel. Professionnel. Vous allez réfléchir à des investissements. Vous avez envie d'investir, vous avez envie de réaliser un projet, mais vous ne voulez pas perdre vos acquis. Vous voulez, peut-être que vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas faire le bon choix, le bon investissement. Vous avez besoin de réfléchir avant de prendre des décisions, avant de faire des affaires. Mais vous avez aussi cette générosité. Alors peut-être vous allez faire des dons à des associations pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Mais vous réfléchissez quand même à faire les bons choix. Au niveau, à savoir dans quel domaine vous voulez investir et est-ce que le projet que vous voulez réaliser, est-ce que ça ne va pas vous faire perdre ce que vous aviez déjà, tous vos acquis. Donc il y a beaucoup de réflexions par rapport à cela, mais on voit quand même qu'il y a une réalisation importante qui va s'effectuer dans votre sphère professionnelle. Il y a vraiment, parce que vous êtes discipliné, vous avez cette volonté, bien évidemment aussi de bien gérer, de bien vos finances, pour bien vous réaliser, en tout cas. Une belle reconnaissance ici de votre travail, de vos implications. Il y a les honneurs aussi, beaucoup d'éloges vous concernant au niveau professionnel. En tout cas, ça avance pour vous, ça y va. Pour d'autres, besoin de vous éloigner. Alors peut-être vous êtes dans une... que vous êtes... qu'il y a un conflit, peut-être... professionnel. Alors peut-être vous êtes peut-être dans une procédure de prud'homme, peut-être vous avez envie de quitter un poste, vous avez peut-être dans un burn-out ou alors envie de demander une rupture conventionnelle. Mais il peut y avoir une procédure là, il peut y avoir un problème, ça peut être au niveau, si vous êtes entrepreneur avec des clients ou des clients avec des fournisseurs, ou voilà, ça peut être aussi au niveau dans votre, si vous travaillez dans le cadre professionnel avec votre boîte. En tout cas, on voit qu'il y a une procédure. Ouais. Et vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter, mais vous attendez le verdict de cette procédure pour justement partir. Vous attendez peut-être un dédommagement. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, l'éloignement. Décidément, il est là et il est là. Oui, vous vous éloignez. Vous éloignez parce que vous ne vous sentez pas en accord avec la personne avec qui vous êtes. Vous avez toujours ce traumatisme de l'abandon. Alors peut-être que comme vous avez ce traumatisme de l'abandon, vous êtes trop
trop sur la personne, vous êtes trop focus, et ça étouffe l'autre, hein, ou vous vous sentez étouffé par l'autre parce qu'elle est trop sur vous, mais ça vient de ce traumatisme, hein, que la personne elle a, et donc on voit cet éloignement parce que c'est trop c'est trop, vous sentez étouffé. Pour d'autres, vous prenez des décisions, hein, vous tranchez dans le vif, hein, là vous décidez, et ces décisions qui sont importantes pour votre stabilité. Voilà. Vous avez besoin de faire des compromis, de demander à l'autre de faire des compromis pour pouvoir maintenir votre stabilité, la stabilité de votre couple, hein. On va voir les petits messages que l'on a. Hop, voilà. Ça. Alors, premier message. Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes pommes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. On vous dit, voilà, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'énergie, hein. Le monde est fait d'énergie et vous avez cette possibilité aussi de changer les choses, de faire avancer les choses et de vous faire du bien et du bien à autrui. On vous dit d'oser faire le premier pas. Voilà, écoutez-vous, osez, tentez, allez au-devant, n'ayez pas peur, dépassez vos peurs, hein, sortez de votre zone de confort, osez faire le premier pas. Voilà, chers amis Cancer, hein, votre tirage de la semaine. À très très vite. Chers poissons, votre tirage de la semaine, j'espère que vous allez bien. On va commencer par les énergies générales. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, on vous dit de vous vêtir. Alors, peut-être que vous êtes dans une région où il y a des intempéries, où il fait froid, il faut se couvrir, il faut prendre soin de soi, il faut faire attention de ne pas tomber malade. En tout cas, et voilà, il faut vêtir. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de renouveler votre garde-robe. Peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu plus attention à votre apparence. En tout cas, on vous dit, voilà, vous vêtir, bien vous vêtir, mais ne pas aussi faire attention un petit peu aux achats compulsifs, à ne pas acheter n'importe quoi, ne pas aller dans cette frénésie d'achat, faire les bons choix. Voilà, peut-être aussi se vêtir, vous mettre en valeur, hein, mettre ce qui vous va, ce qui est au mieux pour vous valoriser. Peut-être besoin d'évasion, donc vous couvrir parce que vous allez partir, voilà, partir en week-end, alors partir à la campagne, partir à la découverte, partir camper, partir marcher, partir un petit peu à l'aventure, besoin pour pouvoir vous reconnecter aussi à de belles valeurs, à de valeurs qui vous correspondent. En tout cas, on voit ici que besoin d'évasion, besoin de retour à l'essentiel, besoin de faire un petit peu plus, prendre plus de temps pour soi, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se reconnecter à vous, se reconnecter à ce qui a de l'importance pour vous. Donc de l'évasion, hein, pour vous cette semaine, peut-être prendre des vacances ou tout simplement se prendre un petit peu de temps pour soi. On vous dit que c'est pour certains, vous allez récolter ce que vous avez semé cette semaine, soit au sens propre, au sens figuré, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, la récolte de saison. Voilà, vous allez récolter ce que vous devez récolter cette semaine-là. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Professionnel, vous vous lancez là, vous déployez vos ailes, hein, vous décidez de vous lancer dans un projet, de vous lancer dans un travail ou dans une idée. En tout cas, on vous dit, vous déployez vos ailes et vous prenez votre envol. En tout cas, vous reprenez confiance en vous, vous ne vous sous-estimez pas, hein, et vous allez affirmer votre indépendance et votre créativité. Pour ceux qui ont décidé de travailler à leur compte, voilà, vous allez montrer que vous avez fait le bon choix et que vous êtes capable
justement de travailler à votre compte et d'être indépendant. Il y a des décisions que vous allez prendre, mais des décisions qui vont être justes, qui vont, on vous dit, équitables, et vous allez vous suivre votre chemin, suivre votre idée, vous allez vous conformer à ce que vous aviez décidé au début. Voilà, vous avez décidé que c'était comme ça, et vous allez rester vraiment fidèle à vos principes, hein. Il y a une femme là qui a une importance pour vous dans votre sphère professionnelle. Alors une femme qui va peut-être vous permettre de réaliser un projet qui vous tient à cœur, mais il peut y avoir une idylle, une rencontre dans votre sphère professionnelle, il peut y avoir le début d'une histoire d'amour. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains qui sont en indépendant, peut-être que vous avez décidé de travailler en couple. Bon, on va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, le sentimental, attention à la dépendance affective, attention à la dépendance malsaine. Soit vous êtes dans une dépendance affective, soit avec une personne qui a une dépendance, une addiction. On vous dit de faire attention, hein, vraiment. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, dans l'attente d'une évolution dans votre vie sentimentale, on vous dit d'être patient et patiente, hein. Alors peut-être que vous avez envie d'agrandir votre foyer, d'avoir un enfant. Bon, vous dites, voilà, laissez le temps au temps, hein. Vous allez y arriver, mais il faut le temps. Il va y avoir un imprévu pour vous dans votre sphère sentimentale. Alors, un imprévu, alors peut-être que c'est un imprévu, peut-être un bébé, hein, qui arrive, hein, alors que c'était pas prévu, bien évidemment. Mais l'imprévu, ça peut être quelque chose qui concerne un de vos enfants. Ça peut être une addiction, ça peut être, voilà, un petit souci avec un de vos enfants, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. On vous dit d'être patient, les choses vont se régler. Attendez, je vais rajouter une carte pour voir un petit peu ce que ça pourrait... Oui, il va y avoir un équilibre, vous allez retrouver une harmonie. Donc, soyez patient. On va voir le petit message conseil pour vous, chers poissons. Alors, le light worker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Peut-être que vous avez des dons que vous refoulez, mais ils font partie de vous. Hein, donc peut-être les laisser se développer, peuvent vous apporter de l'aide à autrui et ne pas refuser de faire partie de cette grande famille de tout ce qui est spirituel, médiumnité, voyance. On voit que, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve, hein. Vos engagements vont être mis à l'épreuve. C'est-à-dire que vous allez devoir faire preuve et tenir vos engagements. Voilà, chers poissons, pour votre semaine. À très vite. Cher Bélier, alors les prédictions pour votre semaine, j'espère que vous allez bien. On va commencer par les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous cette semaine? Oh, les ancêtres, le foyer. Oh, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin d'une introspection, vous avez peut-être aussi besoin de vous connecter, hein, à vos guides, de vous connecter à vos ancêtres, de peut-être suivre leur chemin ou tout simplement de vous souvenir, hein, de tout ce qu'on vous a dit, de vous servir de leur expérience. Alors peut-être qu'ils vous ont transmis, hein, ils ont fait une transmission, que ce soit à un niveau personnel, au niveau émotionnel ou professionnel. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de se connecter, ce besoin aussi de rendre aussi hommage à ses ancêtres, hein. Voilà, d'avoir besoin de les faire vivre dans son cœur et d'avoir une, comment dire, une pensée pour eux. Ouais.
On voit ici, c'est une semaine où vous avez envie de cocooning, vous avez envie de rester chez vous, d'être entouré des proches, d'être entouré de peut-être des personnes de votre famille, hein, des personnes, de rester connecté, hein, à cette énergie de famille. On voit ici, alors soit vous restez au foyer, soit parce que vous êtes fatigué, ou peut-être que vous avez attrapé froid, ou tout simplement, c'est là où vous vous sentez en réconfort, là où vous avez les belles énergies de protection, de bienveillance. C'est là où vous sentez bien, où vous sentez entouré, protégé. Hein. C'est là où vous avez envie de vous centrer, de vous ancrer. Hein, vous ancrer dans votre... dans toutes ces énergies, dans tous ces vécus, dans toutes ces entités. En tout cas, s'ancrer, se recentrer, vous restez chez vous, hein. Vous restez entouré de vos proches, vous restez dans votre foyer pour pouvoir vous recentrer. C'est très important par moment pour revenir à l'essentiel et ne pas oublier d'où on vient. Au niveau professionnel, alors, professionnel... Nous avons ici, on voit que vous êtes, on a vu le foyer, hein, mais là on voit que vous allez pouvoir faire plaisir à votre entourage parce que financièrement, il y a une sécurité financière. Vous faites tout pour que votre famille, vos proches ne manquent de rien. En tout cas, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous faire plaisir, hein, au niveau professionnel. Hein. Oui, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'équilibre. Vous avez peut-être ralentir un petit peu la cadence, hein, de trouver du temps pour vos proches aussi. Peut-être que vous travaillez trop. Donc, besoin d'équilibrer le professionnel et le personnel. Et ça peut vouloir dire aussi faire des compromis, travailler en équipe, hein, coopérer, travailler en équipe pour alléger la charge professionnelle. Ça peut vouloir dire aussi prendre du recul, prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer dans un projet professionnel. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Il ne faut pas être pressé. Prenez le temps de réfléchir et le temps de prendre conscience que c'est maintenant que vous devez agir. Là, voilà, on ralentit la cadence. Hein. Bon, on voit que financièrement, il y a une belle entrée. Hein, voilà. Alors, soit vous avez un nouveau poste où vous allez être mieux payé, ou vous avez une entrée peut-être suite à des stop auctions ou des commissions ou bénéfices. En tout cas, financièrement, on peut dire que vous allez pouvoir faire plaisir à votre entourage. Peut y avoir ici un partenariat, ici un financier, un partenaire qui va remettre de l'argent dans votre affaire. En tout cas, il y a une union là, il y a un partenariat et ça a un rapport vraiment avec les finances. Donc, un investisseur qui va financer, qui va remettre un petit peu d'argent voilà, pour pousser un petit peu plus, pour que les choses avancent plus rapidement. Il peut y avoir également ici, hein, une union, une rencontre amoureuse, hein, dans votre sphère professionnelle, mais ça peut être aussi, vous travaillez peut-être en couple aussi. Vous avez peut-être une entreprise où vous travaillez en couple. Le sentimental. On va cacher la nudité, sinon YouTube. Voilà. Le sentimental. Pour vous, chers célibataires, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un coup de cœur, un coup de foudre. En tout cas, il y a un date, il y a une rencontre qui arrive. Ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois. Hein. Et là, c'est une histoire qui est quand même toute fraîche. En tout cas, une rencontre pour vous. Une rencontre peut-être via les réseaux sociaux, hein, via les échanges, via les applications. Vous êtes rencontrés peut-être il y a 3 mois et que maintenant, il va y avoir un rendez-vous présentiel. Vous allez pouvoir vous voir. En tout cas, beaucoup de réciprocité, beaucoup de communication, hein, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Bon, au niveau amitié, famille, vous êtes très très bien entouré, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous êtes très bien entouré, beaucoup de communication. Et on voit ici que il y a vraiment cet équilibre dans votre vie sentimentale, il y a cette harmonie. Hein. Vous faites vraiment en sorte que tout se passe au mieux et que tout le monde soit
au mieux, hein, que vous accordez du temps à tout le monde. Petit message conseil. Le premier, on vous dit de sortir de votre zone de confort qui tente rien à rien. Donc, lâchez-vous, chers amis. Et le deuxième petit message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi, ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses de ton âme recherche, que ton âme recherche. Voilà, chers amis, pour votre petit tirage de la semaine. À très vite, prenez soin de vous. Chers Gémeaux, hein, votre semaine, les prédictions de votre semaine. Donc, j'espère que vous allez bien. On va commencer par les énergies de la semaine. Alors, qu'avons-nous? Nous avons mener. On voit que cette semaine, vous allez mener. C'est vous qui menez, c'est vous le leader, c'est vous qui allez diriger, hein, peut-être diriger un projet, diriger une situation. En tout cas, vous êtes le meneur. Vous êtes prêt et prête à vous lancer, à aller de l'avant, et les personnes autour de vous, on est prêt et prête à vous suivre. Donc, vous êtes le meneur. Vous allez de l'avant. Menez peut-être un projet à bien, mener une situation à bien également. Trouver des arrangements, trouver des compromis. En tout cas, vous êtes le meneur. On vous dit que vous, voilà, il était temps. Il était temps pour vous peut-être de reprendre votre leadership, de reprendre votre autorité. Il était temps pour vous de reprendre aussi votre vie en main, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Voilà, vous lancez, enfin vous décidez. Hein. Vous allez, voilà, il est temps pour vous de semer les graines, hein, d'être acteur de votre vie. Voilà, de lancer un projet, de concrétiser une idée, de concrétiser aussi un vœu. Voilà, semer les graines que vous récolterez plus tard. C'est le moment d'y aller, de vous lancer. Qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel? Professionnel, il y a des événements qui vont arriver très très rapidement. S'il y a eu des retards dans un projet, dans un travail, dans une réalisation ou d'une concrétisation, on vous dit que ça y est, les retards prennent fin. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Donc il va falloir être prêt et prête à mener à bien plusieurs choses à la fois. Voilà, mais ça arrive très vite. Bon, c'est pas parce que ça arrive très vite qu'il faut pas prendre le temps de la réflexion. Bien au contraire, prenez le temps de réfléchir. En tout cas, ici, voilà, il y a vraiment un dénouement, hein, dans une situation. Il y a une transformation qui arrive. Pour vous, pour certains, vous vous libérez d'un poids, d'une épreuve. Alors peut-être que pour certains, vous vous libérez d'un poste, d'un travail, que vous avez décidé de passer à autre chose. Peut-être un projet qui se termine, d'aller vers un nouveau projet, ou tout simplement avoir envie de changer complètement, hein, de sphère professionnelle ou de domaine. Donc on voit qu'il y a vraiment un dénouement, il y a des choses, une phase, une situation qui va s'améliorer, qui va s'arranger. En tout cas, il y a une situation qui va prendre fin. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être aussi un litige, ça peut être aussi, peut-être que vous allez demander une rupture conventionnelle. Voilà. Ça peut être les retards aussi qui prennent fin et enfin vous pouvez vous lancer. Oh, il peut y avoir une relation amoureuse dans votre sphère professionnelle. Il y a de l'amour là. Hein. Ça peut aussi, cette envie de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Il peut y avoir vraiment une histoire d'amour, hein, avec un collègue ou une collègue. Hein. Hop, comme ça, voilà. Le sentimental, justement, ben on va voir. Hein. Ouh, sentimental. Relation compliquée, relation complexe. Hein. Triangle amoureux. Voilà. Triangulaire. Plutôt compliqué. Hein. Il y a une blessure. Hein. Alors peut-être que vous apprenez, hein, cette triangulaire. En tout cas, il y a un cœur blessé, il y a du chagrin, il y a des pleurs suite à une trahison. Il y a quelque chose qui vous blesse. Alors soit
parce que vous apprenez cette triangulaire ou tout simplement parce qu'il y a une rupture, il y a un chagrin d'amour. Et pour d'autres, c'est l'engagement, l'anneau, l'engagement. Vous passez à une étape supérieure, vous décidez de vous unir, vous décidez d'officialiser votre relation. Et là, on voit les doutes, et la lune. Il y en a qui doutent, vous doutez de vos sentiments, vous doutez des sentiments de l'autre, vous doutez peut-être de cette relation compliquée. Ouais. Le petit message, les petits messages pour vous, chers Gémeaux, l'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. On vous dit que parfois, il faut arrêter de se battre, il faut arrêter de se mettre des blocages. Il faut peut-être lâcher prise et suivre le courant. Hein, par moment, suivre vos guides. N'essayez pas de faire le contraire. Par moment, il faut lâcher prise pour pouvoir recharger ses batteries. Oui, montrez au monde votre vraie nature. Voilà, ne jouez pas un rôle, soyez vous-même, soyez honnête, n'essayez pas de faire plaisir à qui que ce soit, voilà, montrez qui vous êtes vraiment, on vous accepte, on vous aime ou on vous aime pas, mais ne jouez pas, ne portez pas de masque. Voilà, chers amis Gémeaux, pour votre semaine, à très vite, prenez soin de vous. Chers lions, on se retrouve pour les prédictions de votre semaine. J'espère que vous allez bien. On va commencer par les énergies justement de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, du réconfort. Alors, vous avez besoin de réconfort. Vous avez besoin de vous faire plaisir, de revenir à des choses simples. Vraiment d'aller vers quelque chose qui va vous apporter, va vous coucouner, va vous du bien-être. Ça peut être, voilà, vous faire plaisir, vous octroyer... je sais pas moi, des petits manger ou boire ce qui vous aimez, ce qui vous réconforte le plus. Ça peut être passer du moment avec des personnes que vous aimez, partager ces moments de plaisir avec des personnes que vous aimez, faire de la pâtisserie. Ouais, mais, en tout cas, une semaine où vous allez aller vraiment vers le réconfort, aller vers ce qui va vous apporter justement ce bien-être, qui va vous apporter cet apaisement, qui va vous apporter, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir protégé. Peut-être aussi partir un peu, voilà, partir à l'aventure, vous faire un petit moment avec la personne de votre cœur, avec une amie, un ami, aller camper, aller faire un petit voyage, ou tout simplement retrouver les sensations qui vous apportent du plaisir, faire un feu de bois, ou manger des chamallows, que vous faites chauffer sur le feu de bois. En tout cas, tout ce qui vous fait, qui va vous remplir le cœur de bonheur et de bien-être. On voit que vous allez passer les larmes de tristesse à la joie. Voilà, les épreuves, la tristesse, le chagrin, voilà, tout ça c'est derrière et vous allez aller vers plus de joie. Une belle amélioration et beaucoup de joie qui arrive pour vous. Ça fait plaisir. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? Alors, oh, vous allez prendre le temps de réflexion. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du recul face à une décision, face à une situation avant de vous lancer. Hein, peut-être aussi besoin de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment faire, de si vous êtes bien à votre place, si c'est le travail qui vous convient, si c'est l'équipe qui vous convient, si vous êtes là où vous devez être. Prendre le temps de la réflexion, peut-être même prendre le temps pour pouvoir réfléchir à un nouveau projet. Ouais.
vous allez prendre des bonnes décisions concernant vos finances. Peut-être que vous allez plus être plus contrôlé, plus faire les choses, comment dire, essayer de faire les choses, dépenser de l'argent dans des choses qui vont vous permettre justement d'avancer, hein, de prendre les bonnes décisions concernant les investissements que vous voulez faire ou les frais, hein, que vous devez réaliser pour un projet, pour votre travail. Prendre les bonnes décisions. Prendre aussi, vous avez envie de prendre la décision aussi d'aider ceux qui en ont besoin, en faisant partie d'une association à but caritatif ou en apportant votre aide à ceux qui, à autrui, à ceux qui en manquent, hein. On voit qu'ici, il y a des conflits. Vous allez devoir vous battre pour ce qui est important pour vous. Vous allez, il y a des épreuves que vous allez devoir dépasser. Vous allez peut-être vous battre pour justement, pour vous affirmer. Hein, pour vous affirmer. Peut-être vous battre contre vous-même. Peut-être que souvent vous êtes attiré vers des projets qui finalement ne vous correspondent pas. Et là, vous décidez peut-être que c'est un conflit envers vous-même pour faire les bons choix, pour ne pas être attiré vers quelque chose qui finalement va plus vous coûter au risque de perdre vos acquis. Donc, beaucoup de réflexion avant de vous lancer. Mais il peut y avoir des conflits peut-être dans votre sphère professionnelle et vous allez devoir les surmonter, hein. Au niveau sentimental, alors... Sentimental, un nouveau départ ici, hein. Un nouveau départ, il y a un nouveau projet sentimental, une renaissance. Vous reprenez vos énergies. Alors ça peut être décidé il y a le retour d'un ex ou d'une ex. En tout cas, il y a une belle stabilité ici dans votre vie sentimentale. Il y a un épanouissement. Enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Ça peut être une rencontre, ça peut être la décision de vous mettre en couple. En tout cas, ça bouge vraiment pour vous et ça bouge dans le bon sens. Là, il y a une frustration, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Il y a un manque, alors soit parce que c'est un éloignement géographique, soit c'est suite à une séparation, mais ça peut être aussi suite à un break, mais ou tout simplement, il suffit que la personne n'est pas à vos côtés et ça crée cette frustration, ça crée ce manque, hein, peut-être un déplacement. Il y a une décision que vous allez devoir prendre. Un choix à faire. Alors choix parce que votre cœur balance, hein, pour plusieurs personnes, ou une décision justement qui concerne votre nouveau départ. Vous êtes peut-être sur la réserve, hein, vous êtes timide, donc peut-être que vous avez besoin de faire des choix et sortir un petit peu de votre timidité pour y arriver. En tout cas, des décisions que vous allez devoir prendre, hein. Et en petit message conseil, le courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Acceptez la main qu'on vous tend. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Ayez ce courage vraiment d'aller vers les autres qui puissent vous aider à atteindre votre objectif, à avancer en tout cas dans la vie. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà, on voit que vous allez récolter les fruits de votre travail là. Ouais. Là, il y a vraiment de très belles, de très beaux résultats, de belles améliorations qui arrivent pour vous. Voilà, chers lions, pour votre semaine. À très vite. Prenez soin de vous. Chers Verseaux, on se retrouve pour les prédictions de la semaine. J'espère que vous allez bien. On va commencer par les énergies de la semaine.
Alors, oh, de belles perspectives en tout cas pour vous cette semaine. Vous prenez des décisions, vous allez de l'avant, vous êtes prêt et prête à vous lancer. En tout cas, vous êtes conscient que vous devez bouger pour que les choses avancent. En tout cas, vous êtes plein d'idées, euh, peut-être de projets que vous avez, que vous peut-être vous êtes dans la projection, dans l'anticipation de ce que vous voulez réaliser. Peut être aussi dans une relation amoureuse, hein, de belles perspectives de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse, envie de créer son propre foyer, envie d'évoluer, peut-être aussi de se mettre en couple, de s'engager, de passer aux choses sérieuses. Ça peut être aussi la perspective de déclarer ses sentiments à l'autre, en tout cas de belles choses. La purification, ce besoin de vous purifier, de vous laisser aller, de faire ce nettoyage du corps et de l'âme, hein, peut-être de vous éloigner des énergies négatives, des personnes négatives, pour vous recentrer et pour que les choses soient plus nettes, plus claires, plus limpides. Hop, on va faire comme ceci. On va voir ce que l'on a au niveau pro. Alors, professionnel, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh. Bon, c'est le moment de vous mettre au boulot, hein, c'est le moment de travailler, d'accomplir, de faire ce que vous deviez faire. Hein, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment de concrétiser, hein, d'honorer vos engagements, vous dit-on. Voilà, il faut honorer vos engagements. Vous devez vraiment vous lancer, vous devez avancer. On a vu hein, qu'il y a de belles perspectives, donc lancez-vous, chers amis. Hein. Oui. Lancez-vous parce que vous allez vers une ère de réussite. Hein. Vous allez vraiment, on vous dit, vous allez aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre justement d'aller, c'est le moment. La chance est avec vous. Vous êtes dans cette ère de réussite, ce qui va vous permettre justement une amélioration financière. En tout cas, saisissez les occasions qui vont se présenter à vous. Vous êtes capable de ces réalisations et vous êtes capable d'améliorer vos finances. Il y a peut-être alors peut-être que vous devez, pour certains, vous devez déménager, vous avez une mutation à l'étranger, vous devez partir à l'étranger. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne, un associé, un collègue qui vient de l'étranger hein, pour pouvoir travailler avec vous. Peut-être que même vous vous êtes ouvert à l'international, vous avez fait cette ouverture sur le monde et là vous décidez d'ouvrir vos réseaux hein, vers le monde entier. Mais ça peut être une personne, soit que vous débauchez, hein, soit c'est vous qui décidez d'aller travailler hein, à l'étranger. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? Oh, il y a une personne qui vous manque, ou vous manquez à une personne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une belle frustration. Soit parce que vous êtes séparés, éloignés, ou tout simplement parce que la personne, voilà, géographiquement, elle n'est pas à côté de vous. En tout cas, on voit, peut-être il y a eu un break, une séparation, mais regardez, il y a une réconciliation. Donc, pas d'inquiétude, hein, vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, cette frustration ne va pas durer puisque vous allez vous réconcilier, vous allez redonner une chance à votre relation, une chance à votre couple, à votre histoire en tout cas. Bah oui, hein, il y a de l'amour. Hein. Donc là, il y a cette relation, cet amour, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Il y a une ouverture hein, justement pour que vous puissiez redonner une chance à cette relation. Il y a cette ouverture hein, en faisant des compromis, en travaillant sur votre couple hein, ou en ayant de meilleures perspectives pour votre vie sentimentale. Petit message conseil. Le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Le jour se lève, quels que soient les soucis, les problèmes, voilà, le jour se lève. Et chaque jour suffit sa peine et l'aube est un nouveau jour.
vous êtes sur le point d'atteindre votre but, vous êtes presque arrivé à votre objectif. Encore un tout petit peu, encore un tout petit peu de patience, encore un tout petit effort et vous aurez atteint votre objectif. Voilà, chers amis Verseau, pour votre semaine. Prenez soin de vous, à très vite. Chers scorpions, on se retrouve pour votre semaine, prédiction de la semaine, j'espère que vous allez bien. On commence par les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oh, c'est le foyer. C'est le foyer, vous prenez du temps pour vous, pour votre famille, pour votre foyer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi, hein, de peut-être vous coucouner, d'être entouré, de vous faire plaisir, de vous reposer. Alors peut-être que vous avez attrapé froid, peut-être que vous êtes fatigué, ou tout simplement que vous avez besoin de faire une pause, de prendre du temps pour soi. Peut-être que vous êtes dans une région où il fait froid, où il y a des intempéries et que vous êtes bloqué à la maison. Donc vous profitez de ce petit moment d'accalmie pour vous faire du bien. Vous prenez le temps, voilà, le temps du confort, le temps du réconfort. Là, on voit que c'est la semaine de la renaissance, hein, renaissance, réinvention. Voilà, vous, pour certains et certaines, vous reprenez votre vie en main. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles et là, voilà, vous sortez la tête de l'eau. Hein, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, de vous réinventer, peut-être changer de vie, de passer à autre chose ou de vivre différemment. D'aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui va plus vous épanouir. Hop, on va faire comme ça. Cacher la nudité, sinon YouTube, ça va pas le faire. Au niveau professionnel, alors, vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, à propos des questions financières. Voilà, il y a de très bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir avancer, accomplir un projet. Vous attendiez une somme d'argent, vous attendiez peut-être un crédit, vous attendiez peut-être des investisseurs ou un investissement. En tout cas, vous allez pouvoir le faire. Hein. Peut-être pour certains, aller vers un nouveau domaine d'études. Peut-être que vous avez besoin de faire une formation, de passer un concours, de retourner sur les bancs d'école, on a vu tout à l'heure, hein, se réinventer. Donc on voit ici qu'il y a du nouveau, mais il va falloir, voilà, soit vous passez à autre chose et vous allez vers un domaine différent, il va falloir vraiment vous perfectionner. Il y a une situation difficile qui va s'arranger, qui va s'améliorer. Hein. On dit la situation difficile qui connaît son dénouement. Vous allez faire des changements, justement. Hein. C'est grâce à ces changements que les choses vont s'améliorer. Voilà, faire les choses différemment. Peut-être reprendre les choses du début ou changer certaines choses. Façon de travailler, façon de s'organiser, peut-être d'équipe, peut-être de personnel, peut-être que vous changez de poste. En tout cas, peut-être que vous décidez de travailler à votre compte. Et là, on voit que c'est vraiment le triomphe pour vous. Hein. Il y a une passion. Il peut y avoir un partenariat. Vous décidez de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui vous passionne. Donc, vous vous associez ou vous prenez des partenaires ou un partenaire. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous faites une rencontre. Il y a une relation, une passion naissante dans votre sphère professionnelle, sur votre lieu de travail. On va cacher la nudité. Justement, on en vient au sentimental. Ah, il y en a qui sont dans une relation pas très stable, hein, plutôt instable. Hein. Il y a des hauts et des bas. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. Et là, on voit que certains, vous décidez de vous éloigner, vous décidez de passer à autre chose. Hein, parce que justement, cette relation ne vous convient plus ou alors il n'y a pas, vous ne vous sentez pas en sécurité, pas assez de stabilité pour vous. Hein.
Bon, financièrement, on a vu, hein, il y a une belle amélioration financière qui va vous permettre de vous faire plaisir, hein, de réaliser des projets. En tout cas, il y a une belle réussite pour vous, hein, au niveau en tout cas financier. Pour certains, une belle réussite qui va vous permettre de faire plaisir à vos proches ou de réaliser vos projets personnels, acheter un bien, vous unir, de très très belles choses pour vous. Et le petit message, la résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Par moments, ça peut être un mal pour un bien. On peut avoir un déclic, il peut y avoir quelque chose qui est une secousse qui va vous faire réagir, qui va vous réveiller, vous faire comprendre qu'il fallait en passer par là pour pouvoir y arriver, pour sortir peut-être d'un labyrinthe ou d'un blocage ou d'une situation compliquée et difficile. Ouais. On vous dit de prendre un peu de recul. Voilà, prenez un peu de recul. Hein. Plutôt que de prendre des décisions sans réfléchir, vous prenez du recul. Voilà, ça va vous permettre de réfléchir, de prendre conscience et de prendre les bonnes décisions. Parfois, prendre du recul vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, chers amis Scorpions, votre tirage de la semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Chère Balance, on se retrouve pour la prédiction de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par les énergies de la semaine. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la tristesse, donc il y a des émotions qui vont vous attrister, qui vont vous faire de la peine. Voilà, alors il y a des événements qui peuvent vous blesser ou vous attrister ou vous faire, ou vous toucher vraiment émotionnellement. Donc de la tristesse pour certains et certaines. Hein. Ça peut être aussi des souvenirs hein, qui reviennent, des pensées qui reviennent, souvenirs d'une personne qui vous attriste. Peut-être parce qu'il y a eu des célébrations, alors peut-être que vous célébrez une personne disparue, peut-être que vous célébrez lors de célébrations où il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup d'invitations, beaucoup de monde, et peut-être une pensée pour vos ancêtres, une pensée pour les personnes qui ne sont plus là. Il y en a qui ont besoin de prendre du temps. Cette semaine, pour certains, vous avez besoin d'hiberner. Voilà, besoin de prendre du recul pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir vous reposer, réfléchir seul. Hein. On voit ici, hein, hiberner et se régénérer. Besoin de prendre du temps pour soi, et de sentir... libre de réfléchir, libre de se poser, peut-être tout simplement envie de prendre du temps, de dormir, voilà, de flâner, de lire, voilà, de ne rien faire, avoir l'autorisation de ne rien faire. Peut-être aussi que les fêtes sont finies, que pour certains, vous vous sentez un petit peu plus seul. Voilà, l'effervescence des fêtes, et maintenant, il y a moins de personnes autour de vous, donc ça peut avoir un impact pour vous, ça peut avoir voilà, quelque chose qui peut vous blesser, vous faire de la peine, vous empêcher voilà, vous vous retrouvez peut-être seul, alors que vous étiez entouré de monde. Au niveau professionnel, on vous dit que pour vous, c'est votre chance, c'est votre période, c'est la réussite. Hein. Vous allez pouvoir avancer, hein. Vous vous faites confiance, vous pouvez être confiant. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous hein, et qui vont vous permettre de vous réaliser. On vous dit que vous allez atteindre votre objectif. Vous êtes dans une très très bonne période professionnelle. Oui. On vous dit qu'il va falloir vous concentrer. Concentrez-vous. Ne vous éparpillez pas. Restez
focus, restez concentré, essayez de vous projeter, de communiquer, de prendre vraiment votre rôle, votre travail au sérieux, d'être aussi peut-être le leader, d'être la personne que l'on a envie de suivre. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur de vous faire aider par une personne qui a plus d'expérience que vous, hein, et qui va pouvoir vous aider à mener à bien votre tâche. Hein. Bon, on voit, hein, il y a un déménagement peut-être parce que il y a une mutation, hein, ou vous changez de travail, vous changez d'endroit. On vous dit que vous êtes entouré d'amis, vous avez des amis qui vont vous aider à déménager, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a un déménagement peut-être suite à une mutation ou tout simplement parce que vous décidez de changer d'endroit, changer de région et peut-être aller tenter votre chance ailleurs. Au niveau sentimental, l'union, le contrat de mariage, l'engagement, l'officialisation, vous passez à une étape supérieure, vous passez aux choses sérieuses, une belle union. On voit ici avec beaucoup de sagesse, il y a de la sagesse dans votre décision, dans cette envie d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble. Hein. En tout cas, vous faites le bon choix pour votre vie sentimentale. Pour d'autres, c'est la peur qui vous bloque. Hein. Vous avez peur. Alors, peur des sentiments, peur de refaire confiance à une personne, peur de revivre une relation amoureuse. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur. Voilà, prenez de la distance, ayez une vue d'ensemble et peut-être que vous allez pouvoir dépasser vos peurs. Petit message, conseil. Le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré, la roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. On vous dit de croire en la magie, croire que tout est possible, qu'il suffit de le vouloir. Équilibrer spiritualité et sens pratique, ça résonne bien avec ce cercle sacré. Hein, de ne pas avoir, voilà, de croire en la lune, au soleil, de croire en la rode magique, de vraiment d'équilibrer sa spiritualité, ses croyances, de pouvoir trouver un alignement entre ses croyances, sa spiritualité et sa pratique, et le sens pratique. Voilà, pouvoir vivre votre spiritualité en conformité avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, chère Balance, pour votre tirage de la semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Et on termine enfin avec vous, cher Capricorne, hein, pour votre tirage de la semaine. Donc, on va voir les énergies de la semaine. Alors, qu'avons-nous? Oh, besoin du réconfort, besoin de vous coucouner, de vous câliner, besoin de faire vraiment tout ce qui vous fait du bien au cœur, au corps, en vous faisant plaisir, avec des gourmandises, avec des sucreries, avec de la douceur, avec des douceurs, voilà, entouré de personnes que vous aimez et qui vous aiment. On vous dit que c'est une période aussi, c'est une semaine où vous avez besoin peut-être d'être connecté avec vos guides, avec vos ancêtres, avoir des pensées pour des personnes qui ne sont plus là, mais le fait de penser à eux vous apporte beaucoup de réconfort, peut-être des souvenirs que vous avez partagés, les moments où vous étiez peut-être aussi les plus heureux en leur compagnie. En tout cas, on voit qu'il y a une belle renaissance, il y a vraiment une belle, ce besoin de vous réinventer, ce besoin d'aller de l'avant, de vivre différemment, de vivre une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, mais ce besoin d'avancer, d'évoluer, de renaître, je dirais même, hein, une renaissance. On va cacher la nudité, sinon ça va pas plaire à YouTube. Au niveau professionnel,
Les événements vont se précipiter pour vous. On est ici avec le 8 de bâton. Donc, ça va aller très, très vite. Hein. Vous allez faire beaucoup de choses à la fois. Vous allez devoir faire beaucoup de choses à la fois. On vous dit également que les retards vont prendre fin. S'il y a eu des projets, s'il y a un travail qui a pris du retard, ça y est, c'est la fin du retard. Hein. Vous allez récupérer le temps. On vous dit également que vous allez devoir justement... avoir plusieurs tâches, plusieurs choses, hein. Comme il y a beaucoup de choses qui vont arriver en même temps, il va falloir vous organiser, il va falloir planifier hein, votre travail. Bon. Vous allez vous fier à votre intuition, vous évoluez dans le relationnel, dans le professionnel, il y a vraiment un travail d'équipe, vous arrivez à gérer, à diriger, à assembler aussi les personnes et les choses se passent très bien, ça passe au mieux. En tout cas, vous continuez à vous faire confiance, à écouter vos intuitions et c'est une très bonne chose. Il y a des discussions là, il y a eu des échecs, il y a des échecs, il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer au niveau pro, mais vous allez devoir en discuter, voir pourquoi il y a eu cet échec, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi vous n'avez pas atteint votre objectif, hein, qu'est-ce qui a déraillé. Donc beaucoup de discussions concernant cet échec. Au niveau sentimental, alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, vous libérez du passé. Il y en a qui reprennent leur indépendance. Il y en a qui décident de reprendre leur autonomie suite à une séparation. Voilà, retrouver sa liberté. Mais ça peut être aussi retrouver sa liberté de s'exprimer, de s'affirmer aussi dans une relation. Il y a une belle élévation en tout cas. Dans votre vie sentimentale, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Il y a vraiment cette élévation, vous passez à une étape supérieure, à un niveau supérieur dans votre vie. Soit vous décidez de reprendre votre liberté, soit pour certains vous décidez de vous engager et d'officialiser et de passer aux choses sérieuses. En tout cas, une belle élévation. En faisant des compromis, en trouvant vraiment, en essayant que les choses soient claires et nettes. Pour certains, vous allez peut-être mettre fin à une relation, vous éloigner de personnes qui vous empêchent d'être heureuse. Pour certains, vous décidez de couper net une histoire et de prendre le temps, prendre du recul face à cette décision, prendre du recul face à cette situation. Et les petits messages conseils, on a l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Prenez un grand bol d'air, respirez. Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà. Tournez cette page, libérez-vous du passé, regardez l'avenir, vivez le présent et l'avenir. Regardez devant vous, détachez-vous de ce passé. Voilà, cher Capricorne, pour votre semaine, prédiction de la semaine. Prenez soin de vous, à très vite.